togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, je vous l'ai dit, le Togo est désormais debout. Vaillant peuple togolais, n'ayez plus peur. L'espérance est là. Le jour est là. Fini. Le jour est là. Soyez sereins. Prenez possession de votre pays, le Togo. Prenez possession de votre pays, le Togo. Alors voilà qu'est-ce qui se fait. Considérant que le président démocratiquement élu, son Excellence, Dr Gabriel Agbemesan Kodjo, est placé en résidence surveillée, considérant que le président démocratiquement élu est interdit de faire toute déclaration tendant à remettre en cause les résultats des élections de 22 février 2020, dont il est le vainqueur à plus de 67% des suffrages exprimés. Entendu que le président démocratiquement élu, son Excellence Dr Gabriel Agbemesan Kodjo, sa famille et ses proches collaborateurs sont aujourd'hui en danger. Considérant que notre patriarche de la nation, Monseigneur Franco Pojro, est également en danger, considérant que la République togolaise vient de vivre un énième coup d'État judiciaire, constitutionnel et militaire, considérant que le Togo est actuellement en danger de disparaître comme un État souverain, considérant que l'ancien président s'apprête à faire une purge historique dans les rangs de l'armée et de la population du Togo, au vu de tout ce qui précède, moi, Antoine Kofi Nadjombe, le nouveau Premier ministre du Togo, je recours à l'article 150 de notre Constitution pour prendre les décisions suivantes dans le but de sauver la démocratie de la République togolaise et aussi de sauver la vie de milliers de personnes dans les jours à venir. Ainsi, en recourant à l'article 150 de notre Constitution, j'élargis le cabinet ministériel à 2 ministres, le ministre de la Santé et de la Solidarité, Madame Farida Dobé, le ministre de l'Économie et des Finances, Patrick Vincent. D'autres nominations vont suivre dans la semaine ou dans les jours à venir, car j'ai décidé que la victoire du docteur Gabriel Agbemesan Kodjo ne saurait être volée. Nous allons déployer progressivement notre gouvernement à partir de la diaspora jusqu'à l'intérieur des territoires, du territoire national. Et dans les prochains jours, mon ministre des Affaires étrangères fera des consultations pour que nous puissions nommer des ambassadeurs et des consulats généraux dans des pays amis et clés. Par conséquent, je demande à l'ancien président Essozinam Nassimbe de lever les restrictions judiciaires contre le nouveau président démocratiquement élu, son Excellence Agbemesan Kodjo, de M. Philbert Atisso et de Mme Adjamago Johnson. Je demande en tant que Premier ministre du nouveau gouvernement togolais aux pays amis
France, les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, l'Angleterre, la Suisse, le Nigeria, le Bénin, le Ghana et le Burkina Faso à protéger le peuple togolais, son nouveau président démocratiquement élu, sa famille et ses propres collaborateurs, de même que le patriarche de la nation, durant la période transitoire, devant conduire au départ pacifique de l'ancien président. En conséquence, je rappelle à la société civile, aux chefs traditionnels, aux prêtres, aux pasteurs, aux imams, les prêtres de nos religions ancestrales, de se mobiliser derrière le président démocratiquement élu et son peuple pour que nous puissions arracher définitivement la victoire. Elle est à nous. Ne baissons pas les bras. Ici, je rappelle et je tends la main pacifique à tous les partis de l'opposition d'avancer ensemble, de ne voir personne, de ne condamner personne, de juste nous unir pour la cause ultime, celle du Togo, permettre à ce que la victoire du docteur Gabriel Agbo-Messan Kodjo puisse être défendue et obtenue. Quand nous aurons fini l'obtention de notre victoire, nous aurons tout le temps pour nous expliquer. Je profite de la même occasion pour demander aux Togolais que ce n'est pas le moment de se lancer des insultes, mais c'est le moment de se lancer des paroles de joie, des paroles de félicitations. Personne n'a plus rien, personne n'a rien à perdre. Nous avons tout à gagner. Donc je lance un appel à l'union sacrée de tous les partis de l'opposition derrière le président démocratiquement élu pour qu'ensemble nous puissions prouver à la communauté internationale que nous sommes désormais debout, que rien ne saura nous séparer. C'est très important. C'est très important. Et donc, pour pouvoir arriver à cet objectif, le monde veut voir où sont les Togolais. On nous dit, ou les gens nous disent que les Togolais ne disent rien parce qu'ils ont accepté les résultats tels que proclamés par les usurpateurs ou les voleurs. Moi, aujourd'hui, je demande au peuple togolais qui m'écoute, aux citoyens de la diaspora tout entière qui m'écoutent, de demander à chacun de nos parents, de nos frères, de nos jeunes, de se lever et de manifester pacifiquement dans les rues du Togo à partir de demain, en arborant un tissu blanc sur leur portail, en portant des habits blancs, des bandeaux blancs en signe de paix, en signe d'un nouveau gouvernement. Aujourd'hui, le royaume des cieux, les archanges, comme je l'ai dit tantôt, fêtent déjà au-dessus de toutes les villes du Togo, d'Anéro jusqu'à Saint-Cassé, et de Palimé jusqu'à Nontien. Ici, je vais faire un message particulier aux forces de défense et de la sécurité. Aux forces de défense de la sécurité. Ce dont je suis sûr, et je vous le dis sérieusement ce soir, joignez-vous au peuple pour réclamer la victoire, notre victoire. C'est aussi la vôtre. Joignez-vous au docteur Gabriel Agbo-Messan Kodjo pour obtenir et installer la démocratie au Togo dès maintenant. Certains d'entre vous qui ont déjà collaboré avec le nouveau président savent qu'il est généreux. Et le nouveau président vous a promis
que tous ceux d'entre vous qui iront en mission sous son gouvernement, quand vous reviendrez, vos traitements de mission vous seront remboursés, vous seront remis en intégralité. On ne vous remettra plus 5%, 10%, 20%, vous aussi en abusant de vos familles. C'est très important que vous le sachiez. Je vais aussi vous avertir que vous avez voté majoritairement à plus de 80% dans toutes les garnisons du Togo pour le docteur Agromé Messan Kodjo. Et fort, et tous ses acolytes ou ses affidés le savent. Ce dont je suis sûr, je vous le dis, je suis sûr et certain, je parle à tous les officiers, jusqu'aux subalternes, que Fort Gnassingbé a prévu un plan de purge historique. Ce que son papa a fait avant vous, vous n'aurez pas vu ça. Ça serait des purges. Il a envie de faire renaître son armée. Donc, si vous vous levez maintenant, vous allez sauver votre vie. Vous avez vu le lieutenant Mandjoulba ou le colonel Mandjoulba Bitala qui a été sauvagement tué dans son bureau. Et la scène de crime aujourd'hui est presque indescriptible. Voilà ce qui peut, on ne le souhaite pas, mais voilà ce que Fort vous réserve. Quelle que soit votre carrure, quel que soit votre titre dans l'armée, quelle que soit votre force physique ou spirituelle, il vous prouve qu'il va vous éliminer un à un. Ne dites pas que c'est lui. Si vous dites que c'est lui, demain ça sera vous. Et ça sera trop tard. Vous laisserez vos familles en détresse, vos enfants en détresse, et tout le Togo en détresse. Dans ce cas toujours, je vais demander au procureur de la République de se lever et de lancer une enquête sur le cas du colonel qui a été sauvagement tué dans le camp, où il est supposé être en sécurité. De monter un dossier et de prouver à mon gouvernement qui est le gouvernement légitime aujourd'hui et de prouver au peuple togolais les causes de la mort de notre cher fils, le colonel Mandjoulba. Nos condoléances, le condoléance du président de la République, son Excellence Gabriel Agromé Messan Kodjo, vont à la famille de ce brave citoyen, de ce brave soldat. Nous demandons à ce que toutes les lumières soient faites. Nul n'a le droit de juger au Togo qui est bon et qui est mauvais. Et tout Togolais, quel qu'il soit, nous lutterons, et le président démocratiquement élu luttera avec son gouvernement pour que toutes les lumières soient faites. Je reviens aussi pour dire, les assassinats qui ont eu lieu depuis le 22 février 2020, je voudrais que ces assassinats qui ont lieu jusqu'à aujourd'hui, le 5, que des lumières soient faites sur ces assassinats. Que le procureur se lève et se mette en marche pour me fournir des preuves dans les jours à venir. Et donc encore, je rappelle aux forces de sécurité, aux forces de défense et de sécurité, de se lever ce soir, que tu sois officier venant de Vaughan, de Tabligo, d'Aneho, de Badou, de John Kotora, que tu sois Chibaten venant de Kara, de Mango, de Dapaon, de Sokoré, de Palimé, de Plita de Sotobois, le Togo te concerne. Je te parle en tant que ton Premier ministre. Je n'ai rien, et le président qui s'en vient n'a rien contre toi. Il s'agit du
Togolais. Donc je vous exhorte fortement à vous lever pour défendre la nation dès aujourd'hui. Levez-vous. Je vais vous entendre. Je vais vous entendre. Ne faites pas pleurer vos familles. Ne faites pas pleurer le Togo pour rien. Que la lumière qui s'est abattue sur le Togo aujourd'hui vous ouvre les yeux et délie les liens qui vous maintiennent dans l'esclavage. C'est très important. Et pour terminer, au peuple togolais, restez dans l'allégresse, manifestez votre joie dans les rues. Je vais vous demander solennellement de ne plus arborer de tissu rouge parce que nous avons retrouvé la paix. Il n'y a plus de sang au Togo. Celui qui versera du sang au Togo, à partir de ce moment, rendra compte. Vive la République togolaise,